Bonjour. Ce matin, on va réfléchir sur le psaume 142. Est-ce que vous m'écoutez bien? M'entendez bien? Oui? OK, c'est bon. Et pour commencer, lisons juste 2 versets de ce psaume que nous analyserons ce matin. C'est le psaume 142, versets 2 et 3. À pleine voix, je crie vers l'Éternel. À pleine voix, je supplie l'Éternel. Et devant lui, je me répands en plainte. En sa présence, j'expose ma détresse. Le début de ce psaume de David sonne comme le cri d'une personne désespérée. Il parle à pleine voix, il crie vers l'Éternel. À pleine voix, il supplie l'Éternel. Il se répand en plainte. C'est-à-dire qu'il vivait certainement un moment de détresse, comme nous le verrons tantôt. Mais pour bien comprendre, remontons un peu dans l'histoire pour revenir sur certains événements importants de la vie de David. Vous vous rappelez, vous connaissez l'histoire. David, il a été choisi par Dieu pour être quoi? Le roi d'Israël. Pourquoi a-t-il été choisi? Le texte nous dit que c'était parce que Dieu regarde au cœur. C'est-à-dire que les gens vont regarder ce qui est dans l'extérieur, s'il est fort, s'il est grand, s'il est en apparence un bel visage, mais le Seigneur, il regarde notre cœur. Il a regardé le cœur de David, il l'a choisi pour être le roi d'Israël. Cela signifie que David a été choisi pour ce qu'il avait dans son cœur. C'était donc un homme croyant Dieu. Et comme nous tous, il a commis aussi ses erreurs, comme vous connaissez son histoire, le récit de la vie de David. Il a péché comme nous tous, mais il a toujours encore eu le cœur brisé devant Dieu. Il s'est toujours repenti de ses péchés. Il s'est humblement approché de Dieu. David est devenu le roi le plus aimé d'Israël. Jusqu'à maintenant, si vous allez voyager à Israël, c'est David. Il parle souvent de David. C'est le roi le plus important et le plus aimé d'Israël. Et comme nous tous, ce serviteur de Dieu, il a aussi connu des moments d'angoisse. Il a commis des erreurs comme nous, des péchés. Il a aussi connu des moments d'angoisse. Il a aussi vécu ses difficultés dans sa vie. Et c'est intéressant parce que j'ai vu beaucoup de chrétiens murmurer quand ils traversent des difficultés. Et quand je parle de murmure, je ne veux pas simplement dire se plaindre de la mauvaise journée ou de chialer. Par exemple, aujourd'hui, j'ai de bonnes raisons pour chialer. Mon voisin qui vient de déménager, qui habite en haut, il a fait beaucoup de bruit jusqu'à 2h30. Je ne réussis pas à dormir avant. Les filles ont même se réveillées à 1h du matin pour dire « Papa, maman, qu'est-ce qui se passe ?» Elles pensaient que c'était Paul et moi qui étions en train de se chicaner, mais non. Je dis non, c'est le voisin. Ah, donc je vais essayer de dormir. Donc, elle m'a dit qu'elle s'est réveillée à minuit et à 1h, elle a pensé « Bon, c'est très grave, qu'est-ce qui se passe? Je vais y voir. » Et donc, j'ai de bonnes raisons pour chialer aujourd'hui. Mais quand je parle de murmurer ici, ce n'est pas simplement de faire des plaintes. Ah, je n'ai pas bien dormi, je vais prêcher demain matin en français après ne pas bien dormir. Ça, ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas question de penser, oh, ça va être un moment difficile. J'ai entendu beaucoup de gens remettre en question les difficultés auxquelles ils sont confrontés parce qu'ils pensaient qu'ils ne méritent pas de traverser des problèmes. Non, je suis bon. Je ne mérite pas ça.
Je ne mérite vivre ça. Dieu, il n'aime pas. Et ça, c'est grave. Et parce que derrière ces questionnements, il y a souvent une arrogance. Il y a le sentiment qu'on est meilleur que les autres et qu'on ne mérite pas de traverser de mauvais jours. J'ai déjà écouté beaucoup de questions, de murmures comme cela. Je ne mérite pas, je suis un bon père, je ne mérite pas ça, je prends bien soin de mes affaires. Mais nous ne sommes pas bons. Nous sommes tous pécheurs. Nous traversons tous des problèmes, des afflictions et des difficultés. Mais chacun, et ça c'est le point, chacun affronte les difficultés d'une manière différente. Oui, nous avons en commun que nous traversons tous des difficultés, mais quelle est la manière qu'on traverse les difficultés? Il y a des gens qui deviennent nerveux, qui pleurent, montrent clairement « je suis troublé ». Les autres semblent garder leur sang-froid. Ça va bien? Oui, ça va, tout est bien. Mais deviennent malades à l'intérieur. Probablement, certains d'entre nous partagent le problème, le partagent avec d'autres. « j'ai un problème, prie pour moi, aide-moi. » Et des autres ce sont des gens qui demandent d'aide, mais des autres qui « oh, non, je garde mes problèmes pour moi-même. Je vais essayer de sortir de ces problèmes toute seule. » Nous pouvons être affligés, ça arrive. Nous souffrons, mais nous ne devons pas nous désespérer. Quand nous sommes affligés, crions vers le Seigneur. Lisons le psaume 142 et regardons les leçons que nous pouvons tirer de cette méditation de David. Psaume 142. Méditation de David, prière qu'il prononça quand il était dans la caverne. À pleine voix, j'écris vers l'Éternel. À pleine voix, je supplie l'Éternel. Et devant lui, je me repens en plainte. En sa présence, j'expose ma détresse. Quand mon esprit est abattu, toi, tu connais par quel chemin je passe. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Regarde à droite et vois, il n'y a plus personne qui veuille m'y connaître. Je ne sais plus où chercher un refuge et nul ne veut s'inquiéter de ma vie. Ô Éternel, j'ai fait appel à toi et je m'écrie, tu es mon seul abri, tu es mon bien au pays des vivants. Sois attentif à mes supplications, car j'ai touché le fond de la misère. Délivre-moi de mes persécuteurs, ils sont bien plus puissants que moi. Libère-moi de ma prison, pour que je puisse te louer. Autour de moi, les justes feront cercle, quand tu m'auras comblé de bienfaits. C'est fort. C'est une prière de quelqu'un vraiment désespéré. Il semble que c'est une douleur très, très forte. C'est un moment très difficile. Et donc, tout d'abord, pourquoi David a-t-il crié? Pour bien comprendre, il faut toujours analyser son contexte. Et tout comme le psaume 34, sur lequel nous avons réfléchi dimanche dernier, il est aussi possible de connaître le moment historique exact durant lequel le psaume a été écrit. Parce qu'il a dit « dans la caverne ». Dimanche dernier, nous avons vu que le psaume 34 a été écrit lorsque David s'est échappé du roi des Philistins en simulant la folie. Il simulait la folie, il échappait, il a écrit le psaume 34 nous avons réfléchi la semaine passée. Mais lorsque le roi Akish le relâcha, il se réfugia dans une caverne. Et c'est ça, c'est-à-dire que historiquement, le psaume 142, c'est une continuation du psaume auquel nous avons réfléchi dimanche dernier.
C'est-à-dire que le contexte est alors le même. Mais aujourd'hui, nous allons évoquer d'autres éléments de la situation à laquelle il faisait face pour mieux comprendre le moment que David a crié vers l'Éternel. Nous soulignerons davantage la relation entre David et Saül pour essayer de comprendre la douleur que David a dû affronter. Premièrement, il est important de préciser qu'au début, Saül et David étaient proches. Parce qu'on ne parle pas souvent de ça. Ah, nous savons tous que David a épousé une fille de Saül. OK, oui, il s'est marié avec une fille de Saül. Nous savons tous que le meilleur ami de David, c'était qui? Jonathan, c'est-à-dire le fils de Saül. Cela nous montre déjà un peu de proximité entre eux, mais c'était bien plus que ça. Lisons 1 Samuel 16, verset 21. Quand celui-ci, ici le texte parle de David, quand celui-ci arriva chez Saül, il entra à son service. Saül le prit en affection et lui confia le soin de porter ses armes. Il envoya dire à Isaïe c'est le père de David, « J'apprécie beaucoup David, qu'il reste donc à mon service. » De lors, chaque fois que le mauvais esprit venu de Dieu asseyait Saül, David prenait sa lyre et en jouait. Alors Saül se calmait et se sentait mieux, et le mauvais esprit le quitta. Écoutez, non seulement il avait l'affection pour David, mais il lui faisait confiance. Saül lui confia le soin de porter ses armes. Un roi a confié à lui le soin de porter ses armes. Un roi a besoin d'avoir une grande confiance en quelqu'un pour lui donner le port de ses armes. Et c'est ça qui s'est arrivé. Mais de plus, quand il n'a pas de continuation, on parle ou non, on laisse. De plus ou de plus? Pas d'ess, merci. De plus, il manifesta expressément l'affection qu'il avait pour David. Il envoie dire au père de David, « J'apprécie beaucoup ton fils. » C'est-à-dire qu'il y avait un lien entre eux. Et enfin, on a vu dans le texte que Saül se calmait et se sentait mieux lorsque David prenait sa lyre et en jouait. C'est-à-dire que c'était un lien proche. Ils étaient vraiment proches. Ce n'était pas une simple relation d'un roi avec l'un de ses serviteurs. Il était proche. Il y a aussi dans le chapitre 18 de 1 Samuel, chapitre 18, verset 1, quand David eut terminé de parler avec Saül, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à aimer comme lui-même. Saül ne laissait pas retourner dans la maison de son père ces jours-là. Il le prit chez lui. C'est comme si l'amitié de David et Jonathan était si forte que Saül ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Restez ici. Restez chez nous. Fais comme chez toi. Restez ici. Donc, ça montre le lien. Et ça arrive au Brésil, cela se produit beaucoup quand les enfants ont des amis très proches. Ces amis finissent pour devenir proches de toute la famille. Je ne sais pas si ça arrive ici aussi, mais c'était le cas. Restez ici, restez chez nous. C'était Saül qui a invité David. Et enfin, au verset 5 de 1 Samuel chapitre 18, chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, David accomplissait sa mission avec succès, de sorte que le roi lui confia le commandement de ses troupes de choc. Il était estimé de tout le peuple ainsi que des ministres de Saül. Saül confia à David le commandement de ses troupes de choc. David était un guerrier prospère qui avait la confiance de son roi. Et jusqu'à ce moment, ils avaient une relation étroite et de confiance entre eux. Mais la situation a complètement changé et Saül commença à avoir peur de David. Et ça, on peut remarquer en 1 Samuel chapitre 18. Regarde,
On vient de parler de chapitre 18, verset 5. Il était le commandement de trop. Au début de ce chapitre, il a dit « Restez chez nous ». Et maintenant, jusqu'au verset 6, c'est-à-dire que c'était un moment qui tout a changé. Verset 6, lorsqu'il était revenu de la guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes étaient sorties de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi en chantant, en dansant et en poussant des cris de joie au son de tambourines et de cymbales. Ils chantaient en chœur alterné tout en dansant. Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Et c'était ça le problème. Saül le prit très mal et s'est mis dans une grande colère. Ils ont attribué 10 000 à David, dit-il, et moi seulement 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. À partir de ce moment-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. Tout a changé à partir du moment où le cœur de Saül s'est rempli d'envie. Saül a été loué par les femmes. Il était aussi loué. Mais il n'a pas admis que David pouvait être le plus loué. Et ça, c'était le problème. Il s'est mis dans une grande colère. Peu importe à quel point il faisait confiance à David auparavant. Oui, voici, vous pouvez prendre soin de mes armes. Voici le commandement de mes troupes de choc. Mais tout a changé au moment qu'il a vu les femmes chanter et louer plus David. Il a même dit, il ne lui manque plus que la royauté. L'envie et la peur de perdre le trône, c'est comme été fait oublier à Saül le passé et toute la confiance qui s'était établie entre eux. Il a oublié tout. Et enfin, pour aggraver les choses, Saül a essayé pour la première fois de tuer David, pour une première fois. Il y a au verset 18, on peut le voir, de 1 Samuel, verset 11. Soudain, il la lança en se disant, je vais clouer contre la paroi. Mais par 2 fois, David esquiva le coup. À partir de ce jour-là, Saül craignit David, car l'Éternel était avec David alors que s'il était retiré de lui. Même après cela, c'est intéressant parce que David entreprenait des expéditions militaires à la tête de ses hommes. Il restait toujours comme en tête de combat. Il réussissait dans tout ce qui le entreprenait. C'est ça que le texte nous dit. Et cela a aggravé la situation parce qu'on peut voir au verset 15, lorsque Saül constata ses grands succès, sa peur ne fit qu'augmenter. Plus David réussissait dans les batailles, plus il était aimé de tous. Par conséquent, la peur de Saül n'a fait qu'augmenter. Alors, comme on l'a vu la semaine dernière, David a dû fuir pour éviter d'être tué par Saül et ses gardes. Il arrive devant le roi Akish, simuler la folie, et parce que le roi voulait aussi le tuer. Et comme nous l'avons vu le dimanche dernier, David s'est enfui d'un roi qui voulait le tuer. Il s'est retrouvé face à un autre roi qui voulait aussi le tuer. Et c'est à ce moment, après avoir trompé le roi de Gath, que David alla se réfugier dans une caverne. Lisons 1 Samuel, chapitre 22, pardon. Là-dessus, David quitta la ville de Gath, c'est-à-dire il vient d'échapper de tromper le roi de Gath, et alla se réfugier dans la grotte d'Adullam. Lorsque ses frères et tous les membres de sa famille l'apprirent, ils allèrent l'y rejoindre. Et tous les gens qui étaient dans la détresse, attention, tous les gens qui étaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des dettes et tous les mécontents se rallièrent à lui et il devint leur chef. Il y eut aussi quelques 400 hommes qui se regroupèrent autour de lui. Pendant ce temps, Saül pourchassait David
à l'époque. Il n'a pas renoncé à le tuer. Il s'est éloigné, mais Saül a dit, je vais y aller, je vais tuer David. Alors, tandis que le roi essaie de le tuer, il se cacha dans la caverne. Et cette caverne, la grotte de Adullam, est située à une vingtaine de kilomètres de Bethléem, mais le plus important, c'est qu'elle était d'accès difficile, donc c'était facile à défendre. Donc, c'était stratégique de se cacher dans cette caverne. Il ne s'agissait pas donc seulement de se cacher, mais aussi d'être prêt à se défendre. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous, si l'un d'entre vous a déjà eu besoin de se cacher dans un moment de danger pour se protéger, mais ça, c'est déjà difficile. Ce n'est pas agréable aussi vivre dans une caverne. Mais c'était dans cette caverne qu'il a écrit le psaume 42, parce que le texte nous dit au verset 1 que c'était la méditation de David, prière qu'il prononça quand il était dans la caverne. Nous ne savons pas avec certitude combien de temps il a passé là-bas, mais on pense que c'était beaucoup, parce que ce n'était pas une courte période, parce que le texte de Samuel, on vient de lire, nous dit qu'il avait environ 400 hommes autour de lui. C'est-à-dire que les gens ont commencé à y aller pour s'approcher de lui. Il est devenu chef de bande. C'est une époque difficile pour David. Puis, pendant son séjour de cette caverne, il a écrit le psaume 142. Donc, maintenant que nous connaissons le contexte dans lequel il a vécu, extrayons quelques informations du psaume sur ce que ressentait David. Alors, comment se sentait-il? La première chose, c'est qu'il a dit au verset 4, « Quand mon esprit est abattu, toi tu connais par quel chemin je passe. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu en piège. » Son esprit était abattu, c'est-à-dire triste, découragé. Ça peut arriver avec nous aussi. Quand on regarde toute la situation vécue pour lui, il est facile de comprendre pourquoi il était comme ça. C'est lui qui dirigeait autrefois l'armée du roi, était maintenant pourchassé par lui. Le même Saül qui était calmé grâce à la musique de David, essayait maintenant de le tuer. Avant, le roi invitait, « Restez chez moi, restez chez nous. » Maintenant, David vivait dans une caverne avec tous les gens qui étaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des dettes et tous les mécontents. Il était avec le roi avant, dans la maison du roi. Maintenant, il est dans une caverne. Sa vie bascula. Le roi qu'il aimait, c'est lui qui était son beau-père, et le père de son meilleur ami voulait le tuer. C'est pourquoi il était si difficile pour lui. Il ne s'agissait pas seulement de fuir le roi, mais il était poursuivi pour quelqu'un qui était très proche, et ça, c'est devenu trop difficile. Et c'est intéressant aussi de savoir qu'au moment qu'il a écrit cette psaume, David respectait toujours Saül, toujours. Ah, il essaie de me tuer, donc je ne lui respecte plus. Non, on peut regarder en 1 Samuel, chapitre 24, on va lire le verset 9, c'est-à-dire deux chapitres après qu'il s'est venu pour habiter dans la caverne. Alors David sortit de la grotte derrière lui et appela Saül. Regarde, écoute, comme il l'appelle Saül. « Mon Seigneur le roi ». C'est ça qu'il crie. Il était éloigné, Saül était loin de lui. Il crie, « Saül, mon Seigneur le roi ». Et Saül se retourna et David s'inclina respectueusement le visage contre terre et s'y prosterna. C'est beaucoup de respect pour celui qui voulait le tuer. Mais il gardait toujours le respect pour lui. David s'est prosterné devant celui qui voulait le tuer. Et au verset 12, qu'on ne va pas lire, il appelle respectueusement Saül « Père ». Il lui appelle « mon Père ». Parce qu'ils étaient très proches. C'est pourquoi il était abattu. Ce n'est pas facile d'être poursuivi.
C'est terrible d'être persécuté par celui qu'on aime. Ce n'est pas facile d'habiter dans une caverne. Toutes les choses ça deviennent donc difficiles. C'est pourquoi cet homme, plein de foi et de courage, qui a tué Goliath, était triste, découragé. Mais on pourrait regarder, mais c'est le même David. Il a tué le Goliath. Et maintenant, il est triste, il est abattu. Nous pouvons être découragés, ça arrive. Il est naturel que nous soyons comme ça quand nous faisons face à des jours aussi difficiles. Et en plus d'être abattu, David s'y sentait tout seul. C'est au verset 5, Psaume 142, verset 5. « Regarde à droite et vois, il n'y a plus personne qui veuille me connaître. Je ne sais plus où chercher un refuge et nul ne veut s'inquiéter de ma vie. » Nous ne savons pas le moment précis parce qu'il est resté pendant longtemps dans la caverne où elle écrit ces psaumes. Était-il encore seul dans la grotte ou les 400 hommes avaient-ils déjà rejoint? Parce qu'il parle il a dit exactement, il n'y a plus personne qui veut me connaître. Écoutez, la solitude n'est pas simplement être seul. Quelqu'un, par exemple, je peux être seul à la maison, je peux habiter toute seule, et ne pas faire face à la solitude. D'un autre côté, je peux être entouré de 400 personnes et me sentir seul. Solitude n'est pas question d'avoir des gens autour de nous. Car solitude, c'est bien le sentiment de ne pas être accompagné, de ne pas être compris, de ne pas avoir personne pour nous aider. Ça, c'est la solitude. C'est ça qui sentait David. Par exemple, David a dit qu'il n'avait personne à sa droite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire du côté où se tient le défenseur. C'était ça l'idée quand il a dit « personne à ma droite ». C'est-à-dire mon défenseur, il n'a pas quelqu'un il n'avait personne à ses côtés pour le défendre. Personne qui se souciait de lui. On peut avoir le sentiment d'être seul, même entouré de monde, parce que la solitude n'est pas l'absence de personne. C'est un sentiment, c'est quelque chose de très difficile aussi. Donc David, il affrontait la solitude, il a été persécuté et sa vie était en danger. Faire face à tout cela sans personne pour le soutenir, le défendre est sans aucun doute terrible. Mais de plus, il se sentait impuissant. Lisons le psaume, le verset 7. « Sois attentif à mes supplications, car j'ai touché le fond de la misère. Délivre-moi de mes persécuteurs. Ils sont bien plus puissants que moi. » C'est intéressant d'écouter celui qui a fait face à Goliath avec foi, dire que mes persécuteurs sont bien plus puissants que moi. David, le guerrier fort, il était un guerrier fort, expérimenté, un excellent soldat qui avait déjà vaincu des milliers de soldats philistins. Il n'était qu'un ado. Il a eu le courage de combattre un grand guerrier expérimenté comme Goliath. Toute l'armée d'Israël avait peur de Goliath. Et cet ado, David, a dû dire, OK, c'est qui ces gars? Parce qu'ils insultent, ils disent les choses contre notre Dieu. C'est au verset 26 de 1 Samuel, chapitre 17. Qu'est-ce donc cet incirconcis des Philistins pour oser insulter les bataillons de Dieu vivant? C'était un ado, plein de foi, plein de courage. Et maintenant, dans une caverne, ils sont plus puissants que moi. Pour David, l'offense de Goliath était inadmissible. Mais l'histoire se déroule jusqu'au moment de la bataille. Et c'est intéressant parce que c'est au verset 42, mais c'est comme Goliath, il examina David. Je commence à changer les mots. Et ça, c'est le nom, ce n'est pas question de français, c'est à cause que je n'ai pas bien dormi. Mais il regarde David, il a vu un
jeune homme, roux, de belle figure, et le regarda avec mépris. Et au verset 45 de 1 Samuel, chapitre 17, à quoi David répondit, « Tu marches contre moi. » Ça, c'est un de mes versets préférés de la Bible. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Et je t'abattrai, je te couperai la tête. » Le jeune David a affronté Goliath. Avec foi, il a affronté plein de courage. Il n'était pas inquiet de « Oh, Goliath est le plus fort, il est le plus puissant, il est plus grand que moi. » Il est allé au combat. Mais maintenant, dans la caverne, il était abattu. Il se sentait seul et impuissant. C'est-à-dire que face à situations difficiles, très difficiles et douloureuses comme celle-ci qu'on vient de mentionner, nous pouvons tous ressentir cela. C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'être abattu. C'est normal de penser, oui, je suis seul. Le défi est le suivant. Comment réagirons-nous lorsque cela se produira? Et la question c'est, faisons confiance au Seigneur. Nous collerons face aux problèmes ou nous ferons confiance à Dieu et affronterons le mauvais jour avec courage? Malgré les circonstances, David faisait confiance à Dieu. Et ça, c'est le plus important. Il y a deux réalités très claires dans ce psaume. La première, David était abattu face aux moments difficiles. Ça, c'est vrai. La deuxième est que malgré tout, il a fait confiance à Dieu. Nous percevons sa confiance en Dieu, d'abord parce qu'il a ouvert son cœur devant l'Éternel. C'est intéressant. Relisons le verset 2 et 3. « À pleine voix, j'écris vers l'Éternel. À pleine voix, je supplie l'Éternel. Et devant lui, je me répands en plainte. En sa présence, j'expose ma détresse. » Lorsque nous sommes confrontés à une bataille, nous cherchons l'aide de ceux qui nous avons confiance. Je ne vais pas partager mes douleurs avec quelqu'un que je ne connais pas bien, je ne sais pas si cette personne peut m'aider. Il faut avoir la confiance. Il ne se faisait pas confiance à Dieu. S'il ne faisait pas confiance à Dieu, David, il donnerait son corps à quelqu'un d'autre. C'est comme ça, la vie. Lorsque nous sommes confrontés à une difficulté, n'ayons pas honte de pleurer devant le Seigneur. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte. Crions vers notre Père, exposons notre difficulté en sa présence. Dieu, il nous aime, il entend nos prières. N'ayons pas honte de nous exposer devant Dieu parce que nous avons toujours honte d'exposer nos faiblesses devant les autres. Ah, c'est l'orgueil. Non, je ne veux pas dire aux autres que je suis faible. Je ne veux pas montrer que je suis fragile. Il faut garder une bonne apparence devant les autres. Écoutez, pas de honte de nous exposer devant Dieu. N'ayons pas honte d'exposer nos faiblesses devant lui. Il connaît notre cœur. Il connaît déjà. Avant même qu'on parle, il connaît. Il nous connaît parfaitement. Il sait ce que nous pensons. Il sait à quoi nous nous sommes confrontés. Alors, face à la détresse, crions à notre Père. Il est le Dieu Tout-Puissant. De plus, le Seigneur était son refuge, et ça, c'est intéressant aussi, parce qu'il a dit au verset 5, la deuxième partie, « Je ne sais plus où chercher un refuge, et nul ne veut s'inquiéter de ma vie. Ô Éternel, je fais appel à toi, et je m'écris, tu es mon seul abri, tu es mon bien au pays des vivants. » Non sachant pas où chercher l'abri, refuge, il envoie quoi? Le Seigneur. Dieu était son seul abri. Mais une chose à souligner ici. Où était David? Dans la caverne. Une caverne qui était de difficile accès et facile à se protéger, à défendre. C'est-à-dire qu'il était déjà dans un abri.
il était déjà dans un refuge. Mais la question ici est qu'on ne doit pas faire confiance à la question physique, à les choses matérielles pour avoir l'assurance, pour savoir que nous sommes sûrs, que nous sommes en sécurité, en toute sécurité. David se trouvait dans la caverne, il était en sécurité, mais cela ne suffit pas. Nous ne pouvons pas nous réfugier dans les lieux et penser que nous sommes en toute sécurité. C'est Dieu. Il est notre seul abri parfaitement sûr. Nous ne comptons pas seulement sur les toits au-dessus de nous, de nos têtes, pour nous protéger des tempêtes. Dieu est notre seul abri. Et finalement, Dieu est celui qui peut délivrer. Relisons le verset 7 et 8. « Sois attentif à mes supplications, car j'ai touché le fond de la misère. Délivre-moi de mes persécuteurs. Ils sont bien plus puissants que moi. Libère-moi de ma prison pour que je puisse te louer. Autour de moi, les justes feront cercle quand tu m'auras comblé de tes bienfaits. » Quand David a atteint le fond de sa misère, il a crié vers l'Éternel. Il a crié parce qu'il savait que Dieu pouvait le délivrer de ses persécuteurs. Il a crié parce qu'il savait que Dieu pouvait le libérer de prison. Avec foi, il savait que Dieu le délivrerait et ainsi il pouvait louer le Seigneur. Humainement, la situation de David était désespérée, mais il espérait dans le Seigneur. Il savait que Dieu n'en changeait pas. Dieu l'a aidé à vaincre Goliath. Il l'aiderait à le délivrer de ses persécuteurs. C'est Dieu qui peut délivrer. C'est Dieu qui peut aussi nous délivrer. C'est Dieu qui peut délivrer David, pas Saül, et nous aussi. Enfin, que pouvons-nous apprendre de Psaume 142? Tout d'abord, nous avons vu la période extrêmement difficile à laquelle David a dû faire face. Il était poursuivi par Saül, sa vie était en danger, il se sentait seul dans une caverne. Heureusement, après tout cela, la situation a changé à nouveau. Tout était bien et sa vie était basculée ou basculée, comme c'est le passé composé de ce verbe. Et tout ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu dans une très grave situation, difficile, etc. Mais tout a changé à nouveau. Mais au contraire, il est devenu le roi d'Israël. Dieu a entendu sa prière et l'a délivré. Donc, du récit de la vie de David, nous pouvons apprendre que les serviteurs de Dieu font également face à des difficultés dans la vie. Nous sommes, nous aussi, confrontés à de nombreux moments difficiles dans la vie. Ça arrive. C'est normal. Malheureusement, c'est normal. Alors qu'on traverse des difficultés, il est important de se rappeler qu'on souffre parce qu'on vit dans un monde corrompu. C'est-à-dire que c'est une conséquence du péché. Nous vivons dans un monde mauvais. L'être humain est mauvais et méchant. La souffrance humaine est donc une conséquence du péché. Donc, non, Dieu il ne m'aime pas, Dieu ne prenne soin pas de ma vie, pourquoi je passe pour les moments de détresse, pourquoi je trouve des difficultés dans ma vie? C'est à cause du monde corrompu où nous vivons. C'est la vie qui s'était corrompue par les péchés. Tant que nous serons sur terre, nous connaîtrons des afflictions. Et de cette réalité, nous voyons le deuxième enseignement important de ce psaume. Oui, nous souffrons, donc on fait quoi? On pourra, je vais me plaindre, je vais chialer pour toute ma vie, et murmurer, et dire que Dieu, il n'aime pas, je vais pleurer, et je vais mettre fin à ma vie, etc., etc., etc. Non. Oui, nous souffrons, mais David nous enseigne à regarder vers le Seigneur. Regarder vers celui qui est le Dieu Tout-Puissant. Devant lui, donc, déposons nos afflictions. Il est notre Père aimant qui entend nos prières. Que notre refuge soit le Seigneur.
notre confiance soit le Seigneur. Quand il est notre refuge, nous pouvons avoir la paix, même en temps de guerre, malgré les difficultés. C'est Dieu qui peut nous délivrer. Donc, calmons nos cœurs. Il est Dieu. Il est souverain. Il est puissant. Il est notre refuge. Mais surtout, souvenons-nous quand il nous aime, souvenons-nous qu'il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique mourir à notre place. Jésus a dit ce qui suit, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Cherchons Jésus. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il nous a délivrés de la souffrance éternelle. Et ça, c'est le plus important. Parce que les choses ici sont légères par rapport à la question éternelle. Il est mort sur la croix et nous avons l'espoir vivant que nous passerons toute l'éternité avec lui. Et là-bas, au ciel, nous n'aurons plus à faire face au combat, aux peines, aux souffrances. Il n'y a pas de deuil au ciel. Donc, rappelons-nous, au moment de détresse, qu'il est notre Dieu, qu'il nous aime, qu'il prenne soin de nous. C'est lui qui peut nous donner la force, le courage de faire face aux moments difficiles. Regardons vers le Seigneur. Crions vers l'Éternel. On prie. Merci Seigneur pour ce beau texte biblique qui nous montre que tu es celui qui est notre seul refuge. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour envoyer Jésus à mourir à notre place. Merci pour la vie éternelle que nous avons, pour la certitude qu'on va habiter, on va demeurer au ciel près de toi. Mais pendant les moments que nous sommes ici, merci, parce que nous savons que tu entends nos prières, que tu nous écoutes, que tu es le seul qui peut nous délivrer de la souffrance. Mais Seigneur, donne-nous la paix qui vient de toi, la paix qui est bien plus grande que les détresses qu'on peut trouver ici sur terre. S'il y a des membres de notre Église qui sont pour le moment dans les moments de détresse, aide chacun d'entre eux à surmonter les détresses et faire confiance à toi. Seigneur, nous avons une tendance d'avoir confiance en nous-mêmes, mais nous sommes faibles. Nous sommes imparfaits. Mais toi, tu es parfait. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur, et tu nous aimes. Prends soin de nous. Donne-nous la force et la confiance. Prends soin de chacun d'entre nous et montre-nous ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Avant de finir, je ne sais pas si c'est bien biscuit et café. Il y a toujours le biscuit et café. Oui, il y a le biscuit et café au sous-sol. Et aussi, il y a depuis, je pense, en janvier, on appelle souvent, 15 janvier, il y aura un lunch, un moment de manger ensemble, communion. Donc, je vous invite à être ensemble en bas. Si je n'ai pas apporté ma nourriture, donc il y a des biscuits, du café. Et si vous avez apporté la nourriture, on va aller en bas pour partager ensemble. Ce sera un bel moment de communion. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et que Dieu vous bénisse.